C'est donc avec impatience qu'ils accueillent ce voyageur, tout juste rentré à Vienne. Le duo l'avait secrètement envoyé en France depuis plusieurs mois. Il s'appelle Jean Tréhée. Jean Tréhée est français et exerce déjà de nombreuses activités à Vienne, tant pour la maison impériale que pour la noblesse. Il est tapissier, mais il est aussi architecte paysagiste. Formé par André Le Nôtre, le célèbre paysagiste de Versailles, Jean Tréhée avait le profil idéal pour espionner la concurrence. Pour savoir ce qu'il était possible de faire à l'identique à Schönbrunn, dans cet environnement topographique très particulier. S'ils veulent réussir à susciter l'admiration dans l'Europe entière, les deux hommes doivent créer un décor comparable, ici même, en Autriche. Tandis que Jean Tréhée fait creuser, planter, tailler, Fischer von Erlach, lui, se replonge dans ses croquis. À la cour de France, les espions sont partout. La méfiance est de mise. Je m'appelle Antoine Rossignol. Conseiller du roi, je suis le témoin privilégié de ce vaste réseau d'espionnage. Nous allons intercepter méthodiquement les lettres qu'il adresse à ses hommes de confiance. S'il prépare un mauvais coup, tôt ou tard, il commettra un faux pas. Sûr de lui, Fouquet ne se méfie de rien. Cela va grandement nous faciliter la tâche. Sans doute est-il bien loin d'imaginer que nous avons de nombreux agents à l'affût. Informé du projet des trois complices depuis 2 ans, le roi a tout contrôlé, grâce à ses espions, jusqu'au dénouement. Mais ma mission est loin d'être terminée. Bientôt, d'autres affaires tout aussi graves vont menacer la sécurité du roi de France. Si notre autorité est sans cesse contestée et que nos décisions sont sans cesse remises en cause, alors tout progrès est impossible. Il est intolérable que la défense des privilèges de quelques-uns s'oppose à des réformes nécessaires au pays tout entier. La Bastille! À la Bastille! À la Bastille! Pourquoi la Bastille? C'est là qu'il y a de la poudre pour nos armes. Apparemment, le roi s'est enfui. Il s'est enfui? Oui. Apparemment avec sûr la reine et les enfants. Comment il a pu partir? Il a réussi à s'enfuir avec la reine et les enfants sans être reconnu. Les sources manquent et surtout, il n'y a pas de consensus parmi les historiens. Donc, dans le doute, je m'abstiens. 100 à 200 révolutionnaires, assez mal identifiés, se rendent dans les prisons parisiennes et exécutent ce qu'ils estiment être des traîtres à la Révolution.